plateforme de communication Les Baobabs. Nous sommes très ravis de constater que vous êtes nombreux à nous suivre sur notre chaîne, vous posez des questions, vous faites des remarques. Nous avons bien aimé et ce qui nous aide aujourd'hui à continuer dans le même sens. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous avons décidé de parler du domaine de la santé, puisque la plupart de nos abonnés ont posé des questions relatives aux études concernant la santé ici, que nous appelons parfois le nursing et medical school, right? So, pour aujourd'hui, nous allons quand même parcourir ce domaine-là pour voir quels sont les B.A.B.A., c'est-à-dire d'abord comment y accéder et comment y arriver à obtenir un diplôme dans ce domaine. Avant de commencer, je vais d'abord saluer mes invités qui sont déjà connus d'ailleurs. Aujourd'hui, Hawa est de l'autre côté. Hawa, comment vous allez? Coucou tout le monde, je vais très bien, merci. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, je suis à côté, de l'autre côté. Je suis très ravie d'être sur ce plateau et j'espère que ce numéro vous apportera beaucoup d'informations concernant le nursing et aussi les études de médecine. Merci Hawa, grand merci. Donc j'ai pris ta place aujourd'hui. J'espère que je pourrai faire le travail comme tu le fais très bien. Mais comme toujours. Je vais essayer. D'accord. Et ça, et toi? Voilà, merci beaucoup les abonnés. Moi, je réponds au nom de Issa Bissiri. Je suis un élève en médecine, futur médecin. Pour le moment, je ne suis pas médecin, mais futur médecin. Voilà, je suis là pour un peu apporter de la lumière, clarifier, élucider un peu la différence entre le nursing, qui est l'infirmerie, et puis physician, qui veut dire médecin. Très bien, très bien. Vous avez déjà posé bien le décor, et on va quand même continuer dans ce sens. Et je suis très ravi de vous avoir, vous deux. Ce que je veux rappeler peut-être à nos abonnés, c'est que vous êtes tous deux dans le domaine de la santé. Et je pense que ce que vous direz sera peut-être d'une importance capitale par rapport à nos abonnés et à tous ceux qui aimeraient emboîter vos pas dans le domaine. D'accord, merci. Comme nous l'avons dit déjà, le domaine de la santé comprend, si je m'abuse, le nursing, et puis le medical school, right? Ou bien la médecine et puis l'infirmerie. Donc, par rapport à ces deux domaines que nous allons parler aujourd'hui. Et donc, Issa, ma première question, pouvez nous parler de ce que c'est qu'un médecin? Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est la question fondamentale. Être médecin, alors, les médecins de façon aux États-Unis et puis de façon générale étudient les patients. Étudier, ça veut dire diagnostiquer les patients, les analyser leurs problèmes et puis maintenant apporter des solutions. Ce sont des penseurs du domaine de la santé. Le travail des médecins de façon générale, c'est d'abord diagnostiquer, étudier le patient, analyser leurs problèmes, maintenant apporter des solutions. Apporter des solutions, c'est-à-dire élaborer un plan de traitement. Maintenant, les nurses, c'est-à-dire les infirmières, ne font qu'exécuter maintenant ces plans. Wow. Très bien. Merci Issa, merci pour cette réponse. Je pense que c'est satisfaisant. Howard, je vais revenir à vous par rapport à l'autre volet aussi de la question de la médecine. L'infirmerie, c'est quoi l'infirmier ou bien un infirmier? Alright. Alors, de façon générale, infirmerie, comme on le dit, et infirmier, la personne qui est dans le domaine, même qui travaille dans le domaine. Ici aux USA, on les appelle les nurses. Alors, il faut savoir que les nurses sont des professionnels de santé qui souvent travaillent dans les hôpitaux, dans les nursing homes, comme on les appelle en français, les maisons de retraite. En fait, ils travaillent dans différents endroits. Certains travaillent avec l'armée de l'air, l'armée de terre. Alors, ils sont vraiment partout, comme on peut le dire ici. Leur rôle, en fait, c'est d'aider les patients. Ils administrent des médicaments. Ils traitent les patients et ils travaillent en collaboration avec les docteurs, les physiciens, les médecins, comme tu dis, tous les autres membres du corps médical. Donc, en général, c'est ça qui est la profession de nurse. J'avoue que je suis en train d'apprendre. Moi, je suis en train d'apprendre parce que, tu sais, nous, on a l'habitude de confondre, parce que tous nous les appelons des docteurs, parce qu'ils soignent les gens.
Même si c'est peut-être des nurses ou bien des médecins, comme vous l'avez dit, nous on les appelle des nurses. Mais je vois un peu la différence déjà, comme vous l'avez établi. Donc les docteurs, en réalité, des médecins sont des penseurs, c'est-à-dire qui pensent par rapport à, qui diagnostiquent, comme tu l'as dit, qui en tout cas soumettent ou bien élaborent le plan de traitement. Et puis de l'autre volet, les infirmiers sont ceux qui mettre en application le plan établi par les docteurs. Très bien. Et faire le suivi aussi. Et faire le suivi. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on va continuer dans le même sens. Quelqu'un, nos amis qui nous suivent et qui posent des questions sont des gens parfois qui veulent aller dans le domaine. Quelqu'un qui a le bac, supposons que j'ai le bac, je veux ou bien je suis en train d'avoir le bac, je vais quitter, aller étudier aux États-Unis. Pouvez-vous nous parler de la procédure pour devenir peut-être un infirmier? Aussi, on veut commencer par un infirmier. Alors, disons que la procédure, je peux dire longue ou pas longue, je ne sais pas. Cela dépend en fait du statut de l'étudiant. Comme je suis élève international, je vais plutôt me baser sur cette, disons, cette communauté-là. Déjà, pour être nurse, en tout cas, si vous venez des pays francophones, il faut savoir que dès votre arrivée aux États-Unis, il vous faudra faire des études de langue anglaise. Parfois, cela dépend de ton niveau. Il y en a, ça dure un semestre, en 6 mois. Il y en a, ça dure un an entier, où il faudra apprendre l'anglais. Après avoir appris l'anglais maintenant, il y a ces courses qu'on appelle les prérequisites. Les prérequis. Prérequis, en français plutôt. Qu'il faut prendre avant d'aller à nursing one, nursing like infirmerie premier, si je peux traduire en anglais. Oui. Donc ces prérequisites, il faut dire que c'est des cours composés de cours de maths, cours de biologie, anatomie, physique. Non, physique en fait, c'est autre chose. Oui, c'est physique, pour les docteurs physique, en fait. Souvent nous on ne fait pas physique, mais on fait des chimie, la chimie. La chimie et aussi puis mathématiques. n'est pas requis. Disons que je pense que pour les prérequis là, ils comprennent déjà. D'abord, ça voudrait dire que vous n'êtes pas dans le domaine de nurse déjà, mais vous prenez les cours qui vont vous amener déjà dans le domaine. Exactement. Donc c'est une base que vous êtes en train de construire d'abord. Donc si je comprends bien, d'abord l'essentiel pour ceux qui viennent des pays, en tout cas non anglophones, d'abord il faut la langue pour maîtriser d'abord la langue. Maintenant prendre les prérequis et après les prérequis, maintenant vous aurez la chance d'intégrer le nursing. Et même pour résumer cela, je pense que chaque école est différente. Donc il faut juste aller sur le website du site et de l'école plutôt, et vous verrez les prérequisites qui sont nécessaires pour être accepté dans le programme de nursing. Alors, une fois avoir fait les prérequisites, maintenant, si vous l'avez réussi plus tôt, vous pouvez maintenant embrasser le programme de nursing qui dure souvent 2 ans. Pour la première année, vous aurez un diplôme appelé LPN. Si vous réussissez la première année, vous aurez un diplôme LPN1 qui vous permet de faire quelques fonctions de la médecine, mais qui est un peu restreint. Donc, pour être une infirmière qualifiée, maintenant, il faut continuer et aller au programme de RN, qui dure aussi 1 an. Donc, après 2 ans. Après 2 ans, vous êtes RN, en fait, nurse certifié. Et là, vous pouvez travailler dans différents domaines. Je pense que c'est pour ça que je vous dis, c'est un peu long pour certains. Et par contre, pour d'autres, 2 ans, ce n'est rien. Plus les prérequisites, on peut dire que cela va durer en fait 3 années. 3 années d'études pour un élève international. Qui s'est bien battu. Merci. D'accord. Voilà. Bon, merci beaucoup pour... peut-être on va revenir par rapport à cette procédure. D'abord, je vais revenir aussi à Issa pour voir, est-ce que ce sont les mêmes... en tout cas, c'est la même procédure, en tout cas pour intégrer l'école de medical school, comme vous l'appelez, l'école de médecine.
Voilà, merci beaucoup pour cette question. D'abord, pour être médecin aux États-Unis, comme Awa l'a déjà mentionné, il faut prendre les prérequis. Les prérequis, c'est quoi? Ce sont des matières de base, genre des BABA, des matières de base. Tout dépend des écoles, au fait, mais les prérequis sont presque universels, presque les mêmes. Une fois que vous avez le désir d'aller dans l'école de médecine, vous avez déjà ce qu'on appelle le programme, le schedule. Vous regardez seulement quels sont les prérequis pour aller dans l'école de médecine. Généralement, c'est mathématiques. Bon, ça peut être un niveau un peu avancé, ou bien, et puis aussi la physique, mathématiques, physique, il y a chimie. Bon, il y a des trucs, oui, il y a biologie aussi, et puis toutes sortes de classes quoi, que vous devrez prendre. Maintenant, une fois réunies toutes ces filières, maintenant, après avoir fini les prérequis, pour les élèves de nursing, ils vont aller directement dans le programme. Mais pour les élèves de la médecine, pour être médecin, ils vont aller chercher ce qu'on appelle le bachelor. Vous avez fini d'abord le prérequis. Vous ne partez pas dans l'école de médecine d'abord. Vous allez chercher le bachelor d'abord. Le bachelor, l'équivalent du bachelor, c'est comme la licence. Puisque aux États-Unis, c'est 4 ans pour le bachelor. Mais la licence, c'est juste 3 ans au pays. Une fois que vous avez fini les prérequis, vous transférez dans une école. Ça peut être même dans la même école, ou bien vous pouvez transférer pour avoir le diplôme de la licence qui est le bachelor. Une fois que vous avez maintenant le diplôme du bachelor, maintenant, si vous remplissez les critères, puisqu'il faut avoir le bachelor et en plus de ça, il faut avoir une bonne moyenne, des choses comme ça. Une fois que vous réunissez ces conditions, vous pouvez appliquer maintenant dans l'école de médecine qui est Medical School. Maintenant, dans le Medical School, vous allez étudier là-bas jusqu'à 4 ans. Voilà. Awa disait que dans l'école de nursing, dans l'école de l'infirmerie, une année c'est LPN, 2 ans c'est RN. Dans l'école de médecine, il n'y a pas comme ça. Soit vous finissez les 4 ans pour sortir en tant que médecin, ou bien vous n'avez pas, il n'y a pas de diplôme intermédiaire. Une fois que vous rentrez dans l'école de médecine, vous devriez faire finir 4 ans. Une fois que vous finissez complètement les 4 ans, vous êtes docteur, entre griffes. Maintenant, il faut un peu de pratique maintenant pour être médecin en tant que certifié, en tant que cardiologue, urologue et puis neurologiste. Grand merci. J'ai suivi vos explications. Je pense que nos abonnés ont été servis et par rapport à ça, parce que comme je le fais remarquer, Hawa a parlé d'abord infirmerie. Et elle a parlé aussi, comme elle a dit, après 1 an, vous aurez droit à un diplôme. Ouais, non, après 2 ans, vous aurez droit à un diplôme. Mais dans votre cas, vous avez dit d'abord qu'il faut prendre au-delà des prérequis, il faut aller même jusqu'à avoir d'abord le bachelor et la licence dans un domaine. Donc le domaine peut être... le domaine, ça peut être un domaine scientifique, ça peut être genre biologie, ou bien physique, ou bien chimie, ou bien biochimie. Avant d'abord vous devrez avoir le bachelor, c'est-à-dire la licence dans un domaine qui est affilié à la médecine, physique, chimie ou bien biologie. Maintenant, après le bachelor, maintenant vous allez dans l'école de médecine qui va durer jusqu'à 4 ans. D'abord, avant de sortir en tant que médecin. Merci beaucoup. Parce que dans vos explications, il y a quelque chose que je fais remarquer que moi-même je ne savais pas. Parce que quelqu'un qui dit je vais aller aux États-Unis pour étudier le nursing, pense que peut-être quand la personne quitte le pays, elle arrive ici, elle commence le lendemain à rentrer avec les cours de nursing. Non. Donc ce n'est pas le cas. Donc comme vous l'avez dit, il faut d'abord les questions de langue, les bases d'abord avant d'intégrer les écoles. Et par rapport à ça aussi, il y a des différences si on veut faire l'infirmerie ou bien si on veut aller jusqu'à... Donc ça permet à nos amis de se préparer. Parce que comme vous l'avez expliqué, quelqu'un qui veut aller faire la médecine alors qu'il n'a pas de moyens, donc vous pouvez quand même l'orienter vers le nurse d'abord pour que la personne ne soit pas stoppée comme vous l'avez dit. Et aussi quelque chose d'intelligent que les étudiants souvent font, c'est que s'ils sont venus ici pour faire des études de médecine et qu'ils n'ont pas de moyens pour aller directement dans ces écoles-là et risquer 4 ans. Ce qu'ils font, c'est 4 ans, il faut médecine en grosso modo 8 ans. 12 ans, puisque 4 ans pour le bachelor, c'est-à-dire la licence, 4 ans encore dans l'école de médecine et 4 ans encore de training. Voilà pourquoi je dis qu'une fois que vous entrez dans l'école de médecine,
pendant 4 ans, après 4 ans, vous sortez médecin entre griffes. Vous n'êtes pas médecin Mais vous êtes certifié. capable d'exercer après 4 ans. Oui, vous devrez faire ce qu'on appelle un training. Genre, un training, ça veut dire genre un entraînement d'abord. Vous devriez suivre un médecin. Ce médecin maintenant va vous former. Genre, vous êtes médecin intégré, mais vous êtes sous quelqu'un, voilà, comme un sous assistant. tutelle de quelqu'un. C'est-à-dire sous supervision. Yep. Il va vous superviser pendant 4 ans encore. Avant maintenant de vous libérer, vous êtes maintenant un médecin plein. Vous maintenant, vous prenez votre propre décision. C'est pour ça que je disais la plupart des étudiants, pour ne pas prendre ces grands risques, ce qu'ils vont faire, c'est aller dans le programme de nursing. Commencer avec LPN, avec RN, ils vont commencer à travailler. Et maintenant, en étant RN, en travaillant, ils vont continuer et faire leur BSN. Voilà. Après avoir fait leur BSN maintenant, ils vont aller faire leur bachelor degree. Non, BSN même, excusez-moi, c'est le bachelor en science nursing. Donc, une fois avoir fait ce diplôme-là, maintenant, ils peuvent continuer et entrer dans le programme, dans le programme de médecine. Parce qu'il faut savoir que les mêmes cours qui ont été dispensés dans le programme de nursing sont les prérequis pour faire docteur. Donc ça, c'est un type que souvent les élèves font ici et que ça marche. Ça marche aussi. Merci beaucoup. Je pense qu'on va évoluer à une autre question. Vous avez parlé de ça. Je pense que les amis sont, en tout cas qui nous regardent, sont en train de voir et ils ont déjà leur petite idée. Maintenant, il faut aller au-delà de ça, voir s'il y a des avantages pour quelqu'un qui choisit peut-être être un médecin. Est-ce que la personne a des avantages? Parce que si déjà, en étant nurse, moi je peux commencer déjà par gagner ma vie, est-ce qu'il y a d'avantages à être... aller faire 12 ans? Oui, évidemment. Beaucoup de gens aussi m'ont demandé, poser cette question, à savoir que, mais puisque c'est même santé-là, puisque en étant nurse, ça va prendre quelques années seulement pour finir. Et puis, je vais commencer par faire beaucoup d'argent. Mais il faut savoir qu'être médecin aux États-Unis présente beaucoup d'avantages. L'avantage numéro 1 est que vous allez faire beaucoup d'argent. Les médecins, de façon générale, gagnent jusqu'à 3 fois plus que ce que les nurses gagnent. Les infirmiers gagnent. Les médecins gagnent jusqu'à 3 fois ou bien souvent 4 fois. Jusqu'à 4 fois le salaire des nurses par an. Et puis aussi, être médecin aussi, c'est un domaine aussi qui est beaucoup recherché. Vous ne pouvez pas être médecin et puis chômer. C'est quasiment impossible parce que ce n'est pas permis à n'importe qui de se lever comme ça et puis d'être un médecin. Premier avantage, vous allez vous faire beaucoup d'argent. Et puis, deuxième avantage, c'est un domaine recherché, c'est difficile de chômer en tant que médecin. Merci, je pense qu'il y a de quoi. Est-ce que vu comme ça, est-ce que ce n'est pas trop avantageux que d'aller faire le nurse? Alors, est-ce que vous avez des avantages que eux? Mais effectivement, déjà, il faut savoir que c'est des métiers qui requièrent beaucoup de sacrifices. Il faut l'amour en fait. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait, aimer aider les gens, être dans des situations stressantes avant de parler de bénéfices. Maintenant, parlons de bénéfices. Je pense que pour un étudiant international, faire nursing a des avantages que peut-être d'autres programmes n'ont pas. En premier, la sécurité, en fait, sécuriser le travail. Souvent, après avoir fait les études, les gens recherchent du travail. Ils recherchent des, comment dirais-je? Moyens financiers. Non, ils recherchent en fait des trainings. Oh, ok, les pratiques. L'internship. Ok. Exactement. Les stages Et tout ça là. Donc, souvent ici, les nurses ne sont jamais en chômage. À moins que tu veuilles vraiment être en chômage, mais si tu as ton diplôme et que tu sais faire ton travail, j'ai jamais entendu quelqu'un dire je suis en chômage. Je témoigne, ça déjà je témoigne. Il y a d'autres même qui ont des CNA déjà de 3 mois, qui n'ont jamais chômé. Déjà CNA, c'est la plus, disons, le certificat. L'aptitude, comment ils appellent ça? Le plus bas des certificats et les gens ne sont jamais en chômage quand ils ont ce certificat. Donc imaginez, dès qu'ils ont leur nursing, leur RN certificat, donc ils ont toujours du travail. Aussi, en tant qu'élève international, aujourd'hui le programme de nursing permet à certains
d'avoir des sponsors une fois avoir eu leur diplôme. Oh, yeah. Donc souvent ils sont sponsorisés par les nursing homes ou bien par les hôpitaux. Et aussi il y a énormément d'agences qui aujourd'hui cherchent des étudiants à sponsoriser. Et en 2 ans, en 6 mois, 7 mois, parfois même 5 mois, vous avez votre green card. Vous êtes en contrat avec les hôpitaux de 2 ans et on vous paye très bien. Souvent même, ces green cards vous permettent d'amener vos enfants, d'amener la résidence, la résidence en fait, parce que vous devenez américain en 5 ans. Donc ce sont des avantages qu'offre pour les élèves internationaux. Merci beaucoup, Hawa. Quand vous avez mentionné ça, j'ai vu pourquoi nous souffrons des médecins au niveau de nos pays. Donc ça voudrait dire que tous ceux qui viennent ici font de la médecine, on leur fait la cour déjà en tant qu'étudiant. C'est-à-dire lorsque vous finissez, en même temps, ils viennent vous chercher pour aller. Vous savez, Songhai, moi je me dis, c'est malheureux même, quand je vois la différence de traitement des infirmiers ici aux USA et des infirmiers au pays. La plupart des gens ne veulent pas faire infirmerie ou bien médecine au pays parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas bien payés, le traitement n'est pas bien. Mais regardons ici comment les nurses sont traitées. Ils ont des avantages vraiment exceptionnels. Assurance, parfois même on vous permet de travailler 7 jours sur 7 si vous le voulez. Bon, je pense que ça répond au point le fait que vous avez mentionné que c'est high demanding, c'est-à-dire c'est un domaine qui demande ce qui fait que vous êtes très bien traité. Il y a beaucoup de des bonus. Ils ne veulent pas que vous quittez leur compagnie pour aller dans leur compagnie. Donc on vous donne beaucoup d'avantages. Donc si votre but vraiment c'est de gagner bien votre vie ici aux USA, d'avoir la possibilité d'avoir votre green card une fois avoir fini vos études en tant qu'élève détenant un visa F1. Je pense que nursing c'est un bon programme pour vous. Mais sachez-le, comme je vous le disais, ça requiert beaucoup de sacrifices. Voilà. Mais je pense, je pense que Hawa, vous avez beaucoup parlé. En tout cas, vous avez aussi bien parlé par rapport à ces avantages. Je pense que moi-même ça m'intéresse. Je me dis pourquoi je n'avais pas choisi d'aller dans notre... Bon, de toute façon, nous on est tous appelés à aller quelque part. Il n'est jamais trop tard. Il y en a qui ont 50 ans qui sont venus faire. Mais je pense que je suis bien là où je suis pour l'instant. Oui, voilà, ça va. C'est ça l'important. Merci. Et Issa, est-ce qu'il n'y a que des avantages au niveau de la médecine? Voilà, merci beaucoup Songhai. Le domaine de la médecine, être médecin aux États-Unis, j'ai déjà mentionné quelques avantages, c'est très bien, mais malheureusement, on va essayer de parler des inconvénients parce que être médecin, c'est pas tout à fait sucré aussi. Il y a quelque part amer aussi que je vais mentionner. Le domaine de la médecine, c'est comme je l'ai déjà mentionné, vous devriez faire jusqu'à environ 4 ans de prérequis et puis 4 ans de l'école de médecine. L'école de médecine aux États-Unis, de façon générale, ça coûte extrêmement cher. Environ $100,000 l'année. $100,000 équivaut à genre les 50 millions de francs CFA, 40 millions à 50 millions. Vous devrez vous attendre à payer 40 millions. Pour les étudiants internationaux que je parle, c'est très budgétivore. Maintenant, pour les étudiants nationaux, c'est-à-dire les Américains qui ont la citoyenneté, eux, ils vont emprunter de l'argent avec leur gouvernement, qui s'appelle le student loan. Une fois maintenant, à la fin de leur cursus scolaire, ils sont obligés maintenant de travailler et puis rembourser cet argent. C'est trop budgétivore. Deuxième inconvénient, c'est les longues heures de travail. Être médecin, c'est beaucoup stressant. Vous devriez faire des rapports, analyser les patients. Donc, il n'y a pas des heures comme ça que vous devriez dire seulement, bon, ma descente, c'est telle heure seulement. Moi, j'ai pas. Une fois qu'il y a un patient qui est là, qui est couché, vous devriez forcément finir votre opération ou bien votre intervention chirurgicale avant de partir. Donc, souvent, vous pouvez rester à l'hôpital jusqu'à 12 heures, 16 heures ou bien 18 heures de travail même par jour. Donc, être médecin aussi, les longues heures de travail, il faut prendre ça en compte. Et puis aussi, un des inconvénients que je voulais mentionner, être médecin, il faut savoir que
chaque décision que vous faites sur un patient, chaque décision que vous faites a un impact sur la vie d'un patient. Voilà, chaque décision, parce qu'un patient qui est là, il y a le risque. Oui, il y a le risque aussi. Chaque décision, il faut savoir chaque décision que tu prends a un impact sur la vie du patient au fait. Donc, il faut faire très, très attention. Il y a le stress aussi qui est là. Il faut beaucoup travailler. Donc, le stress, le budget et puis les longues heures de travail. Je pense que bon, c'est pas tous les inconvénients, mais ce que vous avez déjà cité là, ça montre bien que ce n'est pas que en tout cas, des avantages. Il y a aussi quand même beaucoup de choses à prendre en compte. Certaines limites à prendre en compte. Hawa, si je vais revenir par rapport à la même question au niveau de... Peut-être que quand j'ai entendu ça là de Issa, je me suis dit, si j'ai peur, je vais revenir peut-être plutôt faire en tout cas l'infirmerie, le nurse. Ouais. Est-ce que là-bas, il n'y a pas... En tout cas, c'est rose là-bas. Alors, je pense que tu vas retourner dans un autre domaine. Alors, il faut savoir que les risques sont plus élevés dans le domaine de la médecine que dans le domaine du nursing. Mais il y a aussi des risques dans notre domaine. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les nurses sont ceux qui suivent les patients. C'est vrai que les docteurs prescrivent les médicaments, donnent des ordres et tout ça là. Mais aujourd'hui, qui administre les médicaments? C'est les nurses. Il n'y a même pas un mois de cela, dans un des États ici aux USA, un des nurses a donné un mauvais médicament, en fait, wrong medication. Il y a wrong medication, c'est-à-dire un médicament qui n'est pas destiné à un patient. Genre, par exemple, moi, j'ai prescrit amoxicilline, elle pas donné paracétamol. Exactement. Donc, finalement, ce qui s'est passé, le patient est décédé. La famille du patient a poursuivi la nurse. C'était une femme. Et aujourd'hui, la nurse a perdu son certificat et on l'a mis en prison. Et cela arrive tout le temps. Constamment. Pourquoi? Parce que souvent les nurses abusent, en fait. Il y a beaucoup de temps de travail. Il y en a certains qui font 16 chaque jour, ce qui fait que elles ou ils sont fatigués. Et quand on est fatigué, on ne peut pas en fait faire notre travail normalement. Donc ça, c'est des risques. Le stress. Le stress et aussi les longues heures de travail, comme tu l'as dit. Aussi l'émotion, en fait, parce que faut savoir se contrôler. Tu as affaire avec différents types de personnes. Les membres, tu dois parler avec les membres de famille. Parfois, les gens décèdent alors que tu es en train de faire ton shift. Il faut annoncer les décès. Aussi, ce qui est très important ici et que la loi ne joue pas avec, c'est le HIPAA. C'est-à-dire, le HIPAA, c'est un des, disons, syndicat. Confidentialité. Ça dit confidentialité d'information. Exact, d'information. Ça, c'est crucial. Information personnelle, personnelle. C'est pas tout le monde que tu dois donner des informations. Être professionnel, quoi. Tu vas au pays, quand quelqu'un est à l'hôpital, tu vas voir un des amis venir. Hey, comment va mon ami? Et là, tu vas l'infirmière expliquer ce qui s'est passé, l'état de la personne, tu vois, et tout ça là. Ici, il va falloir vérifier à qui tu dois donner des informations. Même parfois, l'enfant même de ton patient n'a pas droit à ces informations. Donc, comment savoir? Tu vois, donc, tout ça, ce sont des choses qu'il faut tenir en compte quand on veut embrasser le métier de nursing. Donc, voilà. Ça, je pense que, comme vous l'avez dit, je pense que tout le monde, ils ont compris. Il y a des avantages, mais il n'y a pas que. Il y a aussi des inconvénients. Donc, et ceci étant, ils vont se préparer avant d'arriver. Et peut-être on va aussi aller, peut-être pour finir, puisque peut-être on a beaucoup donné d'informations. Est-ce qu'il y a une... Bon, je pense que Hawa l'a dit un peu, mais je voudrais savoir, vous demander encore plus. Est-ce que quelqu'un qui est déjà nurse peut rapidement passer par le nursing pour devenir un docteur sans passer par le chemin habituel comme Issa l'a expliqué? Voilà, merci beaucoup Songa. Je pense que c'est une question très très importante parce que je me suis posé la question aussi à savoir est-ce qu'être médecin, une fois que vous êtes infirmier, est-ce qu'il y a une possibilité de transiter pour être médecin? Voilà, la question c'est oui et puis en même temps c'est non. Une fois que vous êtes médecin,
au départ, on avait précisé qu'il y a des prerequests. Les prerequests pour la santé, infirmier ou bien médecin, les prerequests sont les mêmes au fait. D'étant donné que nous avons tous les mêmes prerequests, l'autre, après 2 ans, après avoir fini les prerequests, lui, il part dans l'école de nursing pendant que l'autre est en train de chercher le bachelor et puis après rentrer dans l'école de médecine. Une fois que l'autre est infirmier, il peut transiter, mais la transition va se faire au niveau des bachelors. Il va revenir chercher le bachelor et puis maintenant rentrer dans l'école de médecine. Maintenant, la question inverse, est-ce que une fois que vous êtes médecin, est-ce qu'il y a une possibilité de venir être infirmier? Moi, je pense pas que cette question devrait là. Oui, parce qu'une fois que vous êtes au sommet, personne ne va vouloir rétrograder. Donc, pour être infirmier, d'infirmier à médecin, c'est possible. Donc, j'ai juste quelque chose à ajouter à cela. Et je pense que c'est très avantageux de prendre ce parcours-là. Pourquoi? Je ne parle pas des élèves américains qui sont déjà aux États-Unis. Et qui ont des moyens. Exactement. Mais pour un élève international, parce que moi, il y a 3 choses que je tiens en compte. Expérience, finance, et aussi des parcours qui peuvent nous permettre d'avoir un retour sur investissement facile et vite fait. Je ne dirais pas facile, mais quand même pas assez long. Voilà. Donc pourquoi? Parce que si on prend le côté finance, aujourd'hui, si je fais des études de nursing, c'est moins coûteux. Et j'arrive à faire les mêmes prérequis qui me permettront de faire des études de médecine. Ok? On aura les mêmes expériences, qu'on le dise. C'est peut-être vous êtes passé par les universités et l'autre va passer par le community college ou whatever, mais c'est les mêmes programmes. Ok? Deuxièmement, aussi, expérience. Aujourd'hui, je pense qu'une fois que vous travaillez en tant qu'infirmière ou infirmier, vous avez des connaissances dans le milieu du médecine parce que vous interagissez avec des médecins, des docteurs plutôt, des physiciens, des, comment dirais-je, occupational therapy. Vous êtes dans le métier en fait, vous connaissez tout. Ce qui vous manque, c'est le certificat. Donc, ce sera très facile de retourner à l'école et de faire le programme de médecine. Voilà. Je pense que c'est très bien, c'est très avantageux comme vous l'avez dit. En tout cas, toutes les options sont là, vous allez juger et puis vous-même, et puis vous décidez de là où mettre vos pieds ou bien vos têtes, je ne sais pas. En tout cas, pour avancer. Je pense qu'on va aller conclure avec ce numéro d'aujourd'hui, mais avant de finir, je voudrais que comme vous êtes déjà dans le domaine, vous allez peut-être donner quelques conseils de fin pour nos amis qui sont là-bas et qui envisagent intégrer ces écoles, en tout cas l'école de la santé ici aux États-Unis. Si vous avez des conseils, peut-être on va commencer par ça. Comme conseil pour une fois que vous arrivez aux États-Unis en tant qu'étudiant international ou bien vous avez la citoyenneté, c'est-à-dire la green card ou quoi, pour être médecin, il s'agissait seulement de remplir les gens, de prendre les prerequis et puis ensuite rentrer. Il faut savoir qu'il faut avoir une certaine moyenne. Aux États-Unis, on regarde une certaine... Même au pays, pour faire la médecine au Burkina, il faut minimum 12 de moyenne. Donc, c'est-à-dire aux États-Unis aussi, on ne veut pas des docteurs qui ne sont pas très intelligents. On veut des excellents. Donc, c'est le domaine très, très compétitif. Une fois que vous arrivez, quand vous prenez les matières, il faut s'assurer d'avoir une moyenne très très haute parce qu'une fois que vous allez appliquer, ça peut être 100 places seulement. L'école de médecine, ce n'est pas beaucoup de personnes, c'est juste de façon grosso modo 100 places. Très très sélectif. 100 places et puis vous allez avoir jusqu'à 500 applicants, 500 personnes qui appliquent et puis on a besoin seulement que de 100 places. Donc il faut beaucoup étudier, avoir une très bonne moyenne et puis après maintenant le bachelor, vous allez prendre ce qu'on appelle comment on appelle ça, c'est-à-dire j'ai oublié le terme là, c'est le test. Le NCLEX ou bien? Non, c'est pas le N. C'est un test d'entrée. Oui,
et le M4. Oh. Le M4, là, ça veut dire Medical School Admission Test. Vous devrez prendre le M4. Ça, c'est après le bachelor complètement. Vous devrez prendre un test. C'est-à-dire maîtriser vous les conseillez de bien travailler. Voilà, beaucoup travailler. Voilà. Je pense que c'est un bon conseil pour Hawa, vous avez quand même des conseils pour nos amis qui nous Alors, sont disons que j'allais dire la même chose qu'Issa. Beaucoup travailler. Dès que vous arrivez, si vous êtes en train de faire les prérequis, essayez de vraiment vous concentrer et aussi avoir de très bonnes notes à l'école. Aussi, commencer dès le début à bien communiquer en anglais, ne pas avoir peur parce que c'est des métiers où il faudra beaucoup communiquer avec les patients, les gens du corps médical. Donc la communication est très importante et souvent c'est le problème des élèves internationaux. En commençant par moi, parfois on a peur de communiquer en anglais, de peur qu'on nous juge ou bien de peur de ne pas dire les mots correctement. Mais quand on n'ose pas, on n'y arrivera pas. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Hawa, merci peut-être à vous tous pour cette contribution, en tout cas qui sont très intéressantes. En tout cas, moi j'ai déjà beaucoup appris ce soir. Je pense, comme vous avez dit quelque chose que j'ai noté, parce que j'ai vu, comme nous sommes ici avec des étudiants de nursing, j'ai vu la plupart aussi des élèves, en tout cas ici, ils sont nationaux. Parfois, ils finissent le high school, tout le monde dit je vais aller faire le nursing. Je vais aller faire le nursing. Mais malheureusement, surtout les élèves qui y vont pour les premiers pas, je vois que la plupart aussi renoncent très facilement. Et parce que, comme vous l'avez dit, ce n'est pas facile, c'est dur, mais il faut... On dit même si c'est dur, c'est dur comment il y a des gens qui sont traversés par là, qui sont passés par là. Vous pouvez réussir si vous faites la même chose. On va s'arrêter ici. Merci pour la confiance que vous nous accordez. Merci de poser vos questions et continuez pas à poser vos questions. Regardez nos vidéos. J'espère que vous avez des questions quand même sur lesquelles aussi nous allons revenir. Je pense que vous avez dit des choses intéressantes, mais nous n'allons pas quand même dire que vous avez tout dit, parce que je sais qu'ils vont poser des questions aussi qui vont vous faire revenir ici. Exactement. D'accord, je vais m'arrêter ici définitivement. Ok, bonne soirée à vous et à la prochaine. Voilà, merci beaucoup. Bye.